Direction la capitale du Liechtenstein. Lieu de résidence de la famille princière, Vaduz abrite les sièges des principales institutions de la principauté et constitue une place financière internationale. C'est dans ce lieu, entre lac et montagne, que Stéphane Valéry, accompagné d'une délégation monégasque, a participé à cette conférence de haut niveau parlementaire et qui permet de mieux connaître les spécificités des petits États d'Europe, tout en renforçant les liens qui les unissent. Dès son arrivée mercredi, Stéphane Valéry a été accueilli au siège du gouvernement par le président du Parlement du Liechtenstein, Albert Frick. On est tous petits, donc on a à peu près le même destin. Et comme ça, on peut très bien profiter des expériences des autres petits pays. On a vu aujourd'hui qu'on a des expériences très différentes. Et je pense que l'échange est très important pour nous. Et si cette année, c'est le Liechtenstein qui a organisé cet événement, les parlements d'Andorre, de Chypre, de l'Islande, du Luxembourg, de Malte, du Monténégro, de Saint-Marin et de Monaco étaient représentés. Dans l'hémicycle, 9 parlements réunis pour débattre sur des thématiques d'intérêt commun. Stéphane Valéry est intervenu lors de cette conférence pour évoquer les enjeux politiques auxquels doit répondre la principauté. Il a rappelé que les marges de manœuvre des États de petite dimension sont plus restreintes sur une scène internationale face à celle de puissants territoires, mais que la petitesse peut s'avérer être une image de marque. C'est très important pour nous, les 9 présidents des parlements des petits États d'Europe, de nous retrouver une fois par an, car on se rend compte dans les différentes instances internationales parlementaires où nous siégeons que nous avons souvent des intérêts communs à défendre, des problématiques communes, et que bien évidemment, si nous nous coordonnons, si nos représentants parlent de la même voix, à 9, c'est très important dans les organismes internationaux parlementaires. On peut avoir souvent d'ailleurs une voix par pays. Donc 9 voix, ça compte dans le concert des nations. Et il y a aussi des instances internationales où nos 9 voix réunies de tous nos parlementaires comptent beaucoup et même plus parfois que la voix d'un seul grand pays. Donc chacun y trouve son intérêt et les sujets ne manquent pas. Pour moi, c'est toujours avec nostalgie que je participe à ces conférences, car on l'a créé à Monaco à l'initiative du Conseil national lorsque j'étais président en 2006, car on ne le sait pas assez, mais tous ensemble, nous représentons 3 millions quand même, 3 millions d'habitants. Lors de cette conférence, la vice-présidente du Parlement monégasque, Brigitte Bocken-Pagès, a également pris la parole pour évoquer la reconnaissance à l'international de la principauté de Monaco et l'origine de sa souveraineté, des propos confirmés par José Badia lors de son allocution. Le président de la Commission des relations extérieures est revenu sur les priorités de Monaco et sur la place que la principauté occupe au sein des organisations internationales. Et si les réunions qui ont animé cette 12e édition ont permis aux présidents de Parlement de partager leurs expériences et d'entretenir de bonnes relations, la 13e conférence des présidents de Parlement de petits États d'Europe se tiendra en 2019 à Chypre. Vous l'avez entendu, la prochaine conférence des présidents de Parlement de petits États d'Europe se tiendra à Chypre en 2019. Et en marge de cette 12e conférence, une réunion tripartite entre Monaco, Saint-Marin et Andorre s'est tenue. L'occasion pour les présidents de faire le point sur l'état d'avancement des négociations en vue d'un accord d'association avec l'Union européenne. Nous avons profité bien sûr avec Andorre et Saint-Marin, avec les présidents respectifs des parlements, de nous retrouver, car c'est le sujet le plus important du moment pour nous, la négociation d'un éventuel traité d'association avec l'Union européenne. Et nous avons bien sûr là aussi des intérêts communs, celui de faire comprendre aux négociateurs européens, aux députés européens que nous rencontrons, que Monaco et les 2 autres petites nations doivent maintenir leur particularisme dans ce traité. Mais il faut le dire, Monaco doit être encore plus vigilant, encore plus prudent, encore plus exigeant, car nous avons une attractivité exceptionnelle, un modèle économique et social à nul autre pareil, et donc le Conseil national est extrêmement vigilant avec le gouvernement pour que dans cette négociation on préserve les intérêts des Monégasques et les particularités et les spécificités de Monaco. Une journée qui s'est clôturée au château de Vaduz. Les parlementaires ont été reçus ensuite en audience privée par le prince héréditaire du Liechtenstein.